M. Jean-Baptiste Blanc. Monsieur le Président, Madame la Ministre, la Cour administrative d'appel de Marseille a rendu un arrêt le 6 décembre dernier enjoignant le maire de Murs, commune de mon département, 419 habitants, à procéder à l'installation d'un ou plusieurs points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours et de nature à assurer la défense extérieure contre l'incendie d'une parcelle dans un délai de 6 mois à compter de la notification de l'arrêt, et le tout avec une injonction, c'est-à-dire une astreinte de 100 € par jour de retard. Cette décision fait suite à la requête de propriétaires lui demandant l'installation de ces points d'eau, et le tout en vertu de l'article L. 2213-32 du CGCT, qui dispose que le maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Je dispense le Sénat des autres articles, mais cet article phare du CGCT est impossible à appliquer en l'état, ça a été dit et redit. À l'impossible, nul n'est tenu. Et le tribunal a considéré comme infondé que ces dépenses ne seraient pas supportables par la commune et qu'elle n'obérait pas sa marge de manœuvre sur les autres projets communaux pourtant attendus par la population. Madame la ministre, si ça faisait jurisprudence, si demain toutes les communes rurales de mon département et de France, parce qu'on a bien compris que c'était toute la France qui était concernée, eh bien, ce serait encore une complication de plus pour cette ruralité en souffrance. Rien que pour cette commune de Murs, cela représente 50 propriétaires qui pourraient exiger la même chose et un coût de 20 000 € chacun. Cette situation particulière montre que cette défense extérieure contre l'incendie a besoin d'être modifiée aujourd'hui et que l'on tienne compte enfin des spécificités locales de manière équilibrée, proportionnée. Le rapport excellent Moret-Montaugé le dit et le redit. Alors, Madame la Ministre, quel soutien votre gouvernement entend-il réellement donner aux élus locaux qui sont dans l'impossibilité de mettre en œuvre ce grand principe du CGCT? Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Blanc, c'est tout l'objet, il est là, c'est tout l'objet de cette réforme, c'est tout l'objet de ce décret que justement de ne pas imposer un format identique partout, mais de l'adapter en fonction des besoins, des urgences, des nécessités et des moyens. Vous avez, à nouveau, je le redis, tout loisir de mobiliser votre préfet, vos présidents de CASDIS, tous les acteurs, les élus, sur cette nécessité de revoir ce format. Nous avons donc effectivement l'outil pour ces concertations, l'outil pour l'adaptation de ces réponses aux besoins des territoires et à vos moyens. Et il me semble qu'ils doivent être tout à fait mobilisés. A fortiori, évidemment, dans les départements du sud-est de la France, qui sont soumis de longue date à un risque d'incendie et de feux de forêt conséquent, où la dotation d'ailleurs des SDIS a été revue en fonction avec des véhicules de lutte contre les feux de forêt qui doivent permettre de répondre en partie à cette exigence de couverture des habitations isolées. 9 secondes, Monsieur Blanc, oui, non? Non. Bon. Allez.